Bonjour les gens, je vous retrouve pour une petite vidéo rapide qui sera sans doute inclue dans une autre vidéo, soit un update lecture si j'arrive à en tourner un correctement d'ici là, soit dans ma vidéo bilan de mes lectures du mois d'avril. Mais au moment où je tourne, nous sommes vendredi, demain matin je vais à la bibliothèque, j'ai pris pas mal de livres, il est temps que je les rende, donc je voulais simplement soit vous les montrer et ne pas vous en parler, soit vous les montrer et vous en parler. Enfin bref, gardez une trace de mes lectures, vous m'aurez compris. Et comme je viens de décider ça il y a à peu près 30 secondes, vous allez voir que je suis extrêmement bien préparée, que je sais tout à fait de quoi je vais vous parler et que je vais pas du tout avoir l'air speed. C'est parti ? Allez, on y va. Le premier livre, je vous le montre, bien évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous envoie simplement, fortement, à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les 10 raisons pour lesquelles il faut lire La couleur des sentiments, et non pas La raison des sentiments, comme je l'avais écrit, n'est-ce pas ? Mes petites correctrices personnelles se reconnaîtront, mais merci les filles. Mais donc voilà, La couleur des sentiments de Catherine Stockett, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. J'ai adoré ce livre, c'est un vrai coup de cœur, voilà. Allez voir la vidéo, soyez convaincus, lisez-le, il a l'air gros, il fait peur, mais je vous garantis, il est juste trop bien. Je ne sais pas si vous allez entendre le coq en fond sonore, mais mon coq chante, mon coq est heureux. Vous l'entendez ? Et il y a Loi qui lui répond. C'est magnifique, c'est une vidéo sonore. Vous avez la joie d'écouter ma voix et d'écouter la campagne. Si vous êtes en ville, montez le son. En seconde lecture que je vous présente, mais c'est pas du tout dans cet ordre-là que je les ai lus, j'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école de Sabine Dardenne. Je l'avais mis dans ma rubrique à lire, en fait, je voulais le prendre dans ma wishlist. Et puis en fin de compte, j'ai réalisé qu'il était à la bibliothèque, donc je l'ai emprunté. C'est l'histoire d'une des survivantes, des très rares survivantes de Marc Dutroux. L'affaire Dutroux, pour ceux à qui ça parlera. Voilà, c'est une histoire qui a bouleversé la Belgique et la France il y a quelques années maintenant, en 1996, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, un violeur en série, un manipulateur, un tortionnaire, un forcené, un psychopathe, tout ce que vous voulez, qui a enlevé, séquestré, violé, battu, martyrisé, humilié des dizaines d'enfants. Et cette jeune femme a réussi à s'en sortir. Et elle a tenu à témoigner 8 ans plus tard, en fait, au moment du procès, je crois, pour qu'une bonne fois pour toutes, on arrête de lui poser des questions sur ce qu'elle avait pu vivre. Et c'est ce qu'elle raconte dans ce livre. Alors, je l'ai beaucoup aimé. Elle explique que très volontairement, elle n'est pas rentrée dans le détail, et je le comprends tout à fait. Après, je pense qu'il y a un moment où l'indicible doit être dit, ce qu'elle a fait dans le cadre de son procès. Donc voilà, les mots ont été posés. Ça, c'est mon avis perso. Je pense qu'à un moment, il faut que les choses soient dites. Et je pense que les gens ont besoin de réaliser que c'est pas juste une histoire sordide. Là, tout de suite, pendant que je tourne cette vidéo, ça me fait écho avec la petite Chloé, pour ceux qui regardent les infos, l'actualité. Il ne faut jamais banaliser ce genre de choses. Et c'est pour ça, je crois, que j'aime autant lire des témoignages. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, j'ai besoin de faire face à la réalité, de comprendre. Et surtout là, dans ce cas précis, comment elle a avancé. On sent une jeune femme déterminée, prête à poursuivre, prête à avancer, et qui finalement n'est retenue par ses vieux démons que parce qu'on lui pose des questions. Et je pense que ce livre a été une vraie réponse qu'elle a pu apporter aux gens qui voulaient comprendre, comme moi par exemple, mais aussi une vraie réponse pour se permettre à elle-même d'avancer, de tourner la page et de ne pas être qu'une victime de Marc Dutroux, et surtout d'être tout sauf la victime de Marc Dutroux. Je vous présente également Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Est-ce que vraiment je vous le présente? Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Je vais simplement vous dire que je ne l'ai pas encore tout à fait fini, comme vous pouvez le voir au marque-page qui est en train de se casser la figure. Je compte le terminer d'ici demain pour pouvoir le rendre. J'aime beaucoup. Est-ce que ça va durer jusqu'au bout? Est-ce que je vais être déçue dans les 10 dernières pages, comme ça m'arrive sur certains livres en ce moment? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Je souris énormément, je ris par moments, donc ça fait du bien. Je le lis dans le cadre de mon challenge Pâle de printemps, en fait, au fil des saisons et des pages, le challenge qui est organisé par Elliot et des livres. Et c'est une vraie bonne surprise. J'en avais entendu que du bien, ça se confirme.
si le rendez-vous plaisir est là jusqu'au bout, il y a de fortes chances que je continue à lire du Gilles Le Gardinier derrière. Et enfin, je voulais vous parler de Je ne baisserai plus les yeux d'Isabelle Maurer, qui est un livre témoignage, encore une fois, d'une femme habitant en France et galérant tout ce qu'elle sait depuis qu'elle est gamine. Donc elle raconte son parcours, en fait, une enfance qu'elle a beaucoup appréciée, une enfance sous le signe de la débrouille, de la magouille, on s'aide entre voisins, avec la famille, les grands-parents, etc. Mais malgré tout très très dur, très difficile, avec beaucoup de tâches qui incombaient à la petite fille qu'elle était. Et puis le drame dans la famille, et puis l'argent, et puis les foyers, et puis sa vie de femme avec un mari, voilà, qui la maltraitait, avec des enfants en bas âge, en charge, avec des difficultés à trouver des emplois, etc. Bref, à nous raconter la vie du Français ordinaire que tout le monde oublie, celui qui vit en dessous du seuil de pauvreté sans pour autant être l'SDF qu'on remarque pendant les campagnes de l'hiver. Voilà. Alors, ce livre, je l'ai apprécié et pas apprécié. Je l'ai apprécié parce que clairement, cette femme, elle a de la trempe, elle est tenace, elle s'accroche, elle essaye de trouver des solutions, c'est vraiment mise débrouille. Il y a une grande part de je vais survivre, et en fait elle survit plus qu'elle vit par moment, mais il y a vraiment un côté je mènerai ma vie malgré tout, et ça j'ai beaucoup apprécié. Par contre, là où j'ai eu du mal, c'est qu'elle est extrêmement factuelle. En fait, en lisant ce livre, j'ai ressenti son énorme besoin de reconnaissance, de montrer justement à quel point elle savait se débrouiller toute seule, à quel point elle avait besoin de personne, pour montrer que voilà, elle a toujours réussi à rebondir, elle a toujours réussi à trouver du boulot, elle a toujours réussi à s'en sortir. Et au final, on a l'impression qu'elle a, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, qu'elle avait besoin qu'on lui reconnaisse ça, mais du coup ça se fait sans l'émotion, c'est-à-dire qu'elle ne s'autorise pas, j'ai trouvé, hein, c'est un avis tout personnel, elle ne s'autorise pas à parler des moments de faiblesse, à parler des difficultés. Par exemple, à un moment, il lui est arrivé quelque chose de très grave, elle s'est retrouvée du jour au lendemain à la rue avec ses enfants, c'est traité en une demi-page, quoi. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est à ce moment-là qu'on aurait pu apprendre des choses. Elle parle aussi de toutes ces associations dans lesquelles elle est investie. Et heureusement, là pour le coup, dans la dernière page, j'ai été heureuse parce qu'elle en parle un peu plus dans le détail. Elle explique ce qu'elle fait pour ses assos. Elle explique ce que ces associations font pour nous, d'une façon générale. Mais j'ai trouvé dommage que voilà, ça arrive qu'à la fin, quoi. Alors que tout le livre aurait pu être beaucoup plus profond en termes d'émotion si elle avait peut-être osé laisser aller sa plume. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu cette impression de... Je vais vous en donner un peu parce que c'est important pour moi d'expliquer ce qui se passe en France. Parce que ça se passe maintenant, hein. Je ne vous parle pas d'un truc qui s'est passé il y a 50 ans. C'est actuel, quoi. Et voilà, elle a vraiment eu envie de témoigner, de ne plus avoir honte, de ne plus baisser les yeux parce qu'elle est smicarde, parce qu'elle est au RSI, parce qu'elle galère et qu'elle fait appel à des fonds, etc. Et que ça reste malgré tout une femme comme les autres, faut pas se leurrer, mais voilà, sans nous donner l'émotion. Alors est-ce que c'est de l'humilité, est-ce que c'est de la fragilité, de la délicatesse, je sais pas ce que c'est, mais il m'a manqué ça pour être vraiment à ses côtés en fait. Et me sentir du coup moins spectatrice et plus actrice. J'aurais voulu être avec elle. Donc je sais pas, je suis voilà, mitigée sur ce livre, c'est le cas de le dire. Voilà, ce sont les 4 livres que j'ai empruntés et déjà lus, donc je voulais vous les montrer aujourd'hui. J'ai également lu d'autres livres, mais qui sont dans ma bibliothèque, donc je pourrais vous les montrer à un autre moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Coucou les gens, petit bonus pour terminer cette vidéo d'avril, qui finalement sera sans doute un point lecture, un update, parce que ça fait déjà quand même pas mal de livres à vous présenter et que j'en ai encore parce que j'ai beaucoup lu depuis. Je vous présente 2 livres issus de ma bibliothèque que j'ai terminés en ce mois d'avril. Tout d'abord, sur votre droite, n'est-ce pas, Là où j'irai de Gail Forman, qui est donc la suite de Si je reste. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé la plume de cet auteur, j'ai retrouvé le style de Si je reste. J'ai vraiment passé un bon moment.
Je déteste toujours autant ce petit bandeau qui fait référence à Twilight parce que je ne comprends absolument pas le rapport avec la choucroute, mais soit. Alors il s'est passé une fois de plus ce qu'il m'arrive assez souvent, j'aurais personnellement terminé là où j'irais beaucoup plus tôt. Donc si jamais vous le lisez, je vais essayer de vous retrouver la page. Je me suis mis un petit, marque-page magnétique que j'adore. Et donc, s'il n'en tenait qu'à moi, si jamais vous l'avez lu, si vous le lisez, si vous l'avez sous le coude, je le terminerai à... Où est le numéro de la page? Il n'y a pas de numéro de page, voilà. Je le terminerai à la page 175. Ça rendrait le truc beaucoup plus dramatique, beaucoup plus intense, beaucoup plus... Waouh! Voilà, mais sinon j'ai quand même beaucoup aimé et j'ai hâte de voir l'adaptation qu'ils feront sans aucun doute au cinéma parce que vu que j'ai beaucoup aimé l'adaptation de Si je reste, il y a des chances que ça me plaise. Et ça fait beaucoup aimé dans cette vidéo. Bref. Et l'autre livre est Le prochain amour d'Yves Simon, qui est un livre que j'avais dans ma bibliothèque, sans vous mentir, depuis plus de 15 ans. Il m'avait été donné ou prêté, je vous avoue que je ne sais plus, par ma meilleure amie de l'époque en 1996 ou 97, quelque chose comme ça. Et en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu as attendu si longtemps pour le lire? C'est pas possible. Il est très bien, il est vraiment très bien. Alors en fait, c'est l'histoire d'un homme qui tente de se remettre d'un chagrin d'amour, qui est très, c'est un écrivain d'ailleurs, hein, qui est très dans je cherche le grand amour, la femme de ma vie, etc. Et qui tombe éperdument amoureux d'une fille volage, d'une fille d'un soir, d'une fille qui n'a aucune attache, sans qu'on arrive vraiment à savoir si c'est volontairement ou pas. Et il lui arrive plein de choses et on découvre en fait l'évolution de cet amour ou de ce non-amour et tout ce qui peut le traverser. Et ce qui fait vraiment la spécialité, alors pas la spécialité, c'est pas le bon mot, mais la spécificité, pardon, de ce livre, c'est la façon dont il est construit, parce que je vais vous montrer. À chaque fois, en fait, vous avez des paragraphes qui sont, enfin, pardon, pas des paragraphes, au contraire, des chapitres. À chaque fois, vous voyez, il y a un petit numéro en haut. Vous avez des chapitres qui sont très courts, en fait. Vraiment très courts. Et à côté de ça, les pages sont méga denses. Au contraire, il n'y a pas de paragraphes. Il y a de très courts chapitres. Et à l'intérieur de ces chapitres, très peu de paragraphes. Voilà, je vais y arriver. Mais voilà, l'histoire m'a beaucoup plu. Le style, justement, était assez perturbant. C'est très poussif, très haché, très saccadé, en fait. Et c'est vraiment à l'image de ce que cet écrivain, dans l'histoire, vit. Et j'ai trouvé que c'était bien amené, en fait. Il y avait vraiment une corrélation entre le style d'écriture, entre la ponctuation, entre les paragraphes, les chapitres et le bordel que c'est dans la vie de cet homme, quoi. Donc du coup, ça allait vachement bien ensemble. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Et je vous fais un gros plan sur ma bibliothèque pour vous dire au revoir. Oui, aujourd'hui, je ne vous montre pas ma tête. Vous la reverrez très bientôt, mais pas aujourd'hui. Voilà, il y a des jours comme ça. Donc, je voulais juste finir cette vidéo en vous souhaitant une très belle journée, en espérant que votre mois d'avril a été aussi fructueux que le mien en termes de lecture. Et puis, si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. À très bientôt pour la suite. Ciao!